La France reste-t-elle incrédule? La colère de Dieu contre notre nation s'est-elle mise en place, ou dirais-je s'est déclenchée il y a belle lurette? Mais comme la France est incrédule, puis-je aussi dire qu'elle est devenue aveugle, ignorante et même fait mur à toute interpellation divine? Les grands spécialistes de ce monde, toutes catégories confondues, ceux-là même qui pouvaient nous apporter un semblant d'espoir durant cette période de la Covid-19, restent tous incertains sur l'avenir. Oui, avenir dis-je, est un grand mot, je sais, car un seul connaît et maîtrise toutes choses. Notre nation, à l'image de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est partie du sens pour en finir au non-sens, chose qui l'a conduite petit à petit vers sa perte. Ce qui en réalité devait être un temple, un lieu de culte, de réunion pour la gloire de Dieu, est devenu au fil des années, ères et décennies, la représentation de la force, du pouvoir, de la richesse, de l'intelligence et de la sagesse humaine, même de messages subliminaux. Mais tout ça au nom de qui? Au nom de la gloire? Au nom de rois? Au nom du patrimoine? Au nom des égaux surdimensionnés? Au nom des éminents architectes? Au nom de grands bâtisseurs? Et pour finir, au nom de la perdition. Finalement, la place de Dieu est aux archives, aux ruines, ou du moins des bouts de nos lèvres, et non dans nos cœurs comme il se doit. Lentement, mais sûrement, notre nation a décidé, comme l'ange déchu, de se rebeller, d'oser se comparer à Dieu, et enfin faire la guerre à celui qui lui avait donné la capacité de réaliser ses grands exploits. Comme un élève qui pense avoir percé le dernier secret de son maître, est devenu lui-même son propre maître, et, ironie du sort, s'est mis à dire « Maintenant que je puis tout, pas de Dieu qui existe », puis s'en est suivi des décisions, choix, stratégies, folies, aussi abominables, les uns après les autres. Le peuple avait enfin la permission de braver à volonté tous les interdits, et c'est là sans modération. Et tout le feu, sans exception, était passé au vert. Qui peut donc raisonner l'autre? Bien trop de choses mises en place pour revenir en arrière. Tout le monde court, se précipite vers un bonheur inconnu. Mais qui aura le temps de se poser, de penser au qu'adviendra-t-on? Le temps fait défaut. Mais qui en est l'auteur? N'est-ce pas lui-même le maître de temps et des circonstances? Voici, Dieu se lève pour nous ramener à la raison, nous ouvrir enfin ses yeux restés trop longtemps fermés à l'essentiel. Tout nous est permis, mais c'était sans savoir que tout n'était pas utile. Il te met face à toi-même, afin que tu te poses les bonnes questions. Oui, maintenant chacun de nous a le temps, non celui de courir vers des futilités, mais de faire un état des lieux, un bilan de sa propre vie, et enfin se dire « Qu'est-ce que je loupais ?» ou que je n'ai pas fait comme il se devait. Cette petite phrase trop longtemps ignorée, « Toutes choses passeront », prend aujourd'hui tout son sens. Car un petit aperçu de la fin du monde est juste là, là devant nous. Nous réalisons que l'heure n'est plus à la rigolade, mais plutôt à la réflexion qui doit nous mener au changement. Douterons-nous encore? Avec un peu de recul, nous nous résoudrons à dire que c'est vrai qu'il existe bien un Dieu, Yahvé, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il nous met en garde. Mais de quoi s'agit-il encore? Chers compatriotes, frères, sœurs, amis, collègues,
voisins et curieux. Il y a quelques semaines, lors de sa deuxième allocution, le président Macron scandait ceci. « Nous sommes en guerre !» J'aimerais te dire non. Nous ne sommes pas en guerre, mais plutôt en sursis. Il est temps pour tous de s'aligner complètement à la volonté de celui qui a un but merveilleux pour chacun de nous. De faire un rétrospectif, non comme nous le faisions chaque fin d'année en prenant des résolutions farfelues, qui pour la plupart du temps n'aboutissent ou ne mènent à rien. Dieu a mis pause, Dixit Mami Lumande. Pause à toute chose afin que toi et moi ayons l'opportunité de revoir ce qu'il y a à revoir. Confinés pour enfin revenir à la raison. Le monde meilleur dont nous rêvons n'existe pas. Mais bonne nouvelle, le paradis lui existe. Mais ne le hériteront que ceux qui en ce moment prennent des bonnes décisions, sincères et réfléchies. Quand tout va mal, c'est Dieu que l'on accuse. Mais quand tout va bien, on cherche à attribuer le mérite à n'importe qui, sauf à ces derniers. Hélas, il n'a plus de place depuis bien longtemps dans nos cœurs. Surtout n'est pas sans mêleux et les pinceaux. Quand je parle de la France, je parle de toi, de lui et de moi, de tous, sans exclure qui que ce soit. Car certains pensent que Dieu a une place dans leur vie. Dans ces cas, quel est donc l'impact en tant qu'enfants de Dieu avons-nous eu dans notre société? C'est déjà l'heure de la transition. J'appelle au Thomas d'hier de ne plus douter et de croire à la résurrection de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Et nous autres, convertis d'autrefois, Saoul, de nous convertir à nouveau. Et cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, car le sursis, comme pour toute autre chose, a une durée déterminée. L'après-Covid-19 viendra, et des événements encore plus difficiles et douloureux arriveront au moment où on s'y attendra le moins. Peut-être même pendant la méga-fête de l'après-confinement, qui sait. Je peux nous rassurer que ceux-là qui sont morts comme enfants de Dieu sont les plus heureux, car leur place est déjà préparée auprès du Père. Et lorsque la trompette sonnera pour annoncer le retour du Messie, ils ressusciteront en premier et hériteront du royaume des cieux. L'heure est venue où nous devons nous décharger de nos vieux démons pour suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour enfin espérer un jour entrer dans son repos éternel. Si tu crois et que je crois et qu'ensemble nous prions et implorons la grâce et miséricorde de Dieu, non seulement la France, mais l'humanité tout entière sera sauvée. En attendant, restons chez nous. Que Dieu vous bénisse.